suivi de la mise en œuvre du projet BioDev, qui est un projet financé par l'Agence française de développement, avec l'objectif d'accompagner le gouvernement tunisien en vue de réduire les pressions sur la biodiversité et de l'aider à travers une approche participative basée sur un diagnostic scientifique, d'élaborer des engagements sectoriels en faveur de la biodiversité, qu'on voudrait porter avec toutes les parties prenantes à la 15e réunion de la conférence des parties sur la Convention de la biodiversité. Donc, comme je disais, la vision et l'approche du projet, elle se veut participative. C'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de ces dialogues qui sont facilités par le Fonds mondial pour la nature, des dialogues qui visent à impliquer toutes les composantes de la société tunisienne en vue de débattre des enjeux liés à la conservation de la biodiversité en Tunisie, mais également de définir ensemble les priorités en termes de conservation et de gestion durable des ressources naturelles. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis en l'occurrence avec la société civile et les médias pour essayer d'élaborer ensemble une vision concertée, donc qui est convenue par tout le monde pour la conservation de la biodiversité au-delà de 2020. Pourquoi au-delà de 2020? Parce qu'actuellement, il y a également à l'échelle internationale des négociations des parties prenantes de la Convention sur la biodiversité qui voudraient donc définir un nouveau cadre, un plan d'action de la conservation de la biodiversité qui se veut ambitieux et précis en termes d'objectifs, mais également en termes de mécanismes de mise en œuvre. Justement, où on est aujourd'hui par rapport aux préparatifs de la participation de la Tunisie au prochain congrès mondial de l'Union internationale de la conservation de la nature et de la COP 15. Excusez-moi. Alors, là, le congrès international sur la conservation de la nature qui est organisé tous les 4 ans par l'Union internationale pour la conservation de la nature, il vient d'être confirmé. Donc nous, en tant que Fonds mondial pour la nature, nous sommes en train d'appuyer une participation large et active de la Tunisie dans cet événement qui se tiendra du 3 à 11 septembre à Marseille. Nous avons cherché à mobiliser et à inviter, nous allons prendre en charge donc sur le projet et sur d'autres également au fond, la participation du gouvernement, secteur public, secteur privé, société civile, mais également les médias, parce que nous, c'est-à-dire nous estimons que la participation de tous les acteurs, c'est ça qui vraiment, c'est ça qui fera que la Tunisie demain, c'est-à-dire proposera des actions et des solutions qui soient concertées. Donc ça, c'est pour ce qui est du congrès. Pour ce qui est de la 15e réunion de la conférence des parties sur la Convention de la diversité biologique, pour le moment, c'était reporté à 2 reprises. Là, ça va se tenir, on espère, au mois d'octobre à Kunming en Chine de cette année. Il y a un doute parce que plusieurs délégations de pays signataires de la Convention disent que leurs représentants ne seraient pas vaccinés, c'est-à-dire pour pouvoir entrer dans les territoires chinois. Sinon, nous, c'est-à-dire avec ce dialogue, donc on est en train d'essayer d'impliquer tout le monde pour appuyer donc, le gouvernement tunisien, en l'occurrence le ministère de l'Environnement et des Affaires locales, mais également de l'Agriculture, pour se préparer également à ce congrès, pour aller avec un plan d'action et une stratégie. Nous avons une stratégie, un plan d'action, certes, mais il faut bien, c'est-à-dire prendre en compte les négociations actuelles et l'état, c'est-à-dire des choses en matière de gestion de la biodiversité en Tunisie. Si la conférence elle est confirmée, nous allons également essayer d'impliquer et c'est-à-dire d'inviter des représentants de tous les acteurs clés donc en matière de conservation de la biodiversité en Tunisie. Cette rencontre aujourd'hui, c'est dans le cadre du projet BioDev de Ville-France. C'est un projet qui va faciliter l'engagement et la participation de la société civile, notamment et des médias et également toutes les parties qui sont concernées par la question de la biodiversité. On sait tous que la biodiversité est aujourd'hui au cœur des discussions et des débats
tant au niveau national qu'international, surtout avec cette pandémie qui est d'origine vraiment, qui est à l'origine de la dégradation de la biodiversité. Également, on sait tous que la biodiversité elle fournit des services écosystémiques à la population et c'est elle qui maintient la vie des hommes sur Terre. Elle fournit de l'eau, elle fournit de la nourriture, elle fournit des médicaments, elle fournit donc des services très importants. Et ces services-là sont les moteurs, je dirais, de cet équilibre qu'on est en train de vivre. Vous avez remarqué que cette pandémie a été à l'origine de la surconsommation, par exemple, et la dégradation des écosystèmes, notamment des écosystèmes forestiers, ce qui a entraîné une dégradation de la qualité de la vie et a mis la population du monde dans un confinement. Ça, c'est très important pour justifier le rôle de la biodiversité pour la population et pour l'humanité. Donc, notre responsabilité aujourd'hui, comme il a été dit au cours des discussions, c'est ne pas de regarder, de faire les diagnostics. On est aujourd'hui obligé d'agir d'une façon très urgente parce que des slogans et donc tout ce qui est souhait de voir la biodiversité dans un bon état, il n'est pas suffisant. Il faut passer à l'action. L'action, elle concerne aussi bien les gouvernements que les populations vulnérables, que les jeunes, que les médias, que les associations de la société civile. Les deux prochains rendez-vous très importants, les trois plutôt prochains, c'est la conférence des parties sur les changements climatiques qui va avoir lieu à Glasgow à la fin de l'année. Également la conférence des parties sur la biodiversité, j'espère qu'elle va avoir lieu en mois de décembre si les conditions sanitaires vont bien. Et également le congrès international de l'IUCN. C'est la première fois que on est en train de mener une action de sensibilisation et de renforcement des capacités des ONG pour qu'ils puissent prendre part effective aux négociations internationales au sujet de la biodiversité. C'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas l'affaire de l'État. La biodiversité, la conservation de la nature, c'est l'affaire de tout le monde, c'est la responsabilité de tout le monde. Et il est très important que la société civile soit très sensibilisée à cette question de la biodiversité pour que l'action de terrain soit une action efficace et effective et une action pour accompagner, pour renforcer l'action de l'État en matière de conservation de la biodiversité. Je crois que la décennie prochaine, 2021-2030, c'est la décennie de la restauration des écosystèmes, c'est également la décennie de la conservation des mers. Et donc là, c'est très important que chacun joue son rôle pour, d'une part, conserver les écosystèmes, pour les restaurer, pour qu'ils reviennent à leur état initial, un état productif, les écosystèmes aussi bien terrestres que marins, et cela relève de la responsabilité de tout le monde.